Bon, on est vraiment à la bourre. Faut absolument qu'on avance sur l'écriture de l'épisode. Je veux dire, on a à peine écrit l'intro, quoi. T'inquiète, mec. J'ai passé toute la nuit à écrire. Ah merci, mec. Franchement, t'assures. Merde. Et on va pas parler de ce genre de jouet pour Noël. Bah, je sais pas, pourtant c'est toi qui m'as demandé de m'inspirer magazine Maxi Toy. Mais je te parle pas de ce Maxi Toys là. Putain, mais comment on va faire? On a rien écrit sur l'épisode et en plus le générique va pas tarder. Ok, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, on a finalement trouvé un script pour l'épisode. Bon, si vous ne l'avez pas deviné, aujourd'hui on va parler de pubs de jouets. T'aurais pas un truc qui fasse un peu genre Noël? Si, je dois avoir ça en stock, attends. Ouais. Non, oublie, c'est chiant en fait. Je crois qu'on a tous un jour entendu cette phrase de mon temps on avait qu'une orange, genre tonton Robert qui voulait te faire culpabiliser, comme si c'était notre faute si les publicitaires de l'époque étaient déjà vachement balèzes. Les Power Rangers sont de retour pour combattre le terrible prince agrume. Pour un zeste. Power Rangers en avant! Yeah! Collectionne vite tes héros Power Ranger orange, Power Ranger sanguine et Power Ranger bleu. Et bientôt découvre Power Orangina, Power Rangers, un jeu Donald Trump. T'avais pas dit qu'on parlait de jouets? Ah ouais, bon vous savez, les pubs de jouets c'est pas ce qui manque, et bien que ça commence par des catalogues, eh bien le plus intéressant reste qu'on peut trouver en vidéo, que ce soit à la télé ou sur internet. En fait, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense de faire des pubs pour les jouets, car contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne se destinent pas uniquement aux enfants. Ah bah oui, qui détient le pouvoir d'achat dans la famille, c'est les parents. Et donc les pubs doivent d'un côté séduire les jeunes, qui du coup ont un rôle de médiateur puisque c'est eux qui vont leur montrer la pub, et d'un autre côté convaincre les parents que le jouet n'est pas trop débile, dangereux ou autre pour leurs enfants. Tu peux m'acheter une peluche Herbie? Non. Superman relève le plus grand des défis. Pour la première fois, tu vas C'est un oiseau? C'est un avion? plus fort. Superman. Ouais, c'est un avion. Mais dis-moi, tu parlais de jouets débiles avant, non? Ouais, comme quoi les parents aiment pas trop les jouets débiles ou dangereux pour leurs enfants. Bah, j'en ai un pas mal pour toi. On t'a déjà pissé à la gueule? Non, pourquoi? Non, parce que moi, une fois... Enfin bref, c'est pas le sujet. Regarde ça. Mon petit Bello. Oh non, j'avais réussi à l'oublier. Bon, c'est vrai que la première fois qu'on l'a vu, on s'est posé pas mal de questions. Quoi? Par exemple, pourquoi l'espèce d'animation dégueulasse pisse un truc couleur bleu vert bizarre? Pourquoi le gamin leur pisse à la gueule? Et pourquoi elles ont l'air de kiffer ça? Pourquoi Cartman est dans le logo de la pub? Cartman. Ah tiens, en parlant de trou de cul, t'as remarqué que la poupée elle a pas de... Ah, je veux pas savoir. Mon petit Bello. Tiens, encore une pub petite Bello. Bah déjà les animations 3D low cost, ça me fait grave penser à Bébé Lily quoi. Et puis là, bon, t'as un plan sur un cul de poupon, donc tout va bien. Et puis d'un coup, au moment où tu t'y attends le moins... Finisher. The little girl wins. Fatality. C'est quand? SOS, Wistiti, retire les pixels, la tactique. Mais attention aux Wistiti, si tu les fais tomber. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. SOS, Wistiti, attire les pixels, la tactique. Mais attention aux Wistiti, si tu les fais tomber, tu sors de ma tête maintenant. Alors, ce phénomène que nous on appelle musique de merde gravée dans le cerveau se nomme en réalité vers d'oreille, ou plus scientifiquement imagerie musicale involontaire. En gros, dans la tête ça se passe comme ça. On dit à la chanson de s'arrêter, on pense à la chanson qu'on doit arrêter, et donc on pense à la chanson, tout simplement. Par exemple, je vous ordonne de ne pas penser au jingle géant vert. Eh bien, je suis sûr que dans la tête d'une grande partie d'entre vous a résonné. C'est une stratégie très utilisée dans la pub. Si je vous dis zigounette pipi ou c'est possible avec la carte kiwi, je pense que vous avez compris le principe. Mais si, c'est possible avec la... Du coup, pour ce genre de pub qui s'appuie pas mal sur cet effet, ben dès qu'on retire la musique, ça fait tout de suite moins fun.
Tiens, fous-toi-le dans le cul. T'as remarqué qu'il y a Ron Weasley dans la pub? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes comme con... Levioso. Ah ouais. C'est raté. À toi de viser juste, car j'ai la bougeotte. Je suis Ben Boulette. Jette 5 boulettes de papier dans mon bac et tu gagnes. C'est moi, Ben Boulette. Alors là, il y a vraiment trop de trucs de fuck à dire. Donc comme dit la description, préparez vos boulettes. Bon déjà, on passe d'un vieux plancher tout pourri à du bois flottant, et apparemment la cuisine est dans la chambre des gosses. Pratique pour les appeler à table. Les boulettes sont jamais à la bonne place, et les jeux de société se retrouvent sur la table comme par magie. D'ailleurs, on a bien vu que vous faisiez de la pub, et qu'on retrouve la plupart de vos produits dans presque tous les plans. On se croirait vraiment dans Toy Story. Et cette poubelle, mais elle est chiante, et en plus elle ressemble à Tonic Trouble, on a juste envie de la... Déchaîne le pouvoir de monstres légendaires. Les boîtes à collectionner Yu-Gi-Oh! Sont de retour. 5 boosters et une carte monstre exclusive dans chaque boîte. Libère la puissance du cyberdragon et de Raviel. Et domine les duels grâce aux boîtes à collectionner. Yu-Gi-Oh! Quelque part chez Hipster Pub. Allô? Ah oui, justement, on est en train de bosser dessus, oui. Bon alors, vos cartes Yu-Gi-Oh là, je vous dis honnêtement, on n'a rien capté, hein. C'est un peu galère. Donc du coup, nous ce qu'on s'était dit, c'est qu'on vient d'avoir notre nouveau fond vert, et du coup, on s'était dit qu'on allait mettre 3 mioches... voilà, 3 mioches dans l'espace en train de galérer à attraper des incrustations de cartes mal faites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ok. Il y a un proverbe qui dit « Jeu de main, jeu de vilain ». Vous êtes prévenus. Tourne main. La main va te montrer du doigt. Action ou vérité? Fais semblant d'être Tarzan. Gare à toi si tu es montré du doigt. Ces gens jouent dans une espèce de manoir, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une super idée de mise en scène. Le cadre est cohérent avec le produit, c'est un cadre différent des autres pubs qui, elles, présentent généralement une famille dans un salon ou une chambre. Du coup, la pub se démarque, et enfin, c'est clairement une grosse référence à la chose dans la famille Addams. Non, vraiment, c'est bien joué. Bon, par contre, déjà la main, elle désigne le caméraman. La main va te montrer du doigt. Hein? Je dois faire quelque chose là? Et puis, mais le mec, il a rien compris au jeu ou quoi? Fais semblant d'être Tarzan. Fais semblant d'être Tarzan. Fais semblant. Faire semblant. Semblant. Fais semblant d'être une poule. Tiens, justement, t'as remarqué que le mec ressemble à François Hollande? Eh merde. Bon, il est pas si mal, hein, ce petit magazine, hein. Bah voilà, moi j'en ai déjà commandé 2. T'as pas entendu un bruit? Si, on va voir. Ouais. Agrum. Tire les pixels, la tactique. Attention, oh oui, c'était. Si tu les fais tomber, t'es cuit.